Aujourd'hui, on va voir ensemble comment capturer un élément d'une image sur Canva. Alors si vous ne connaissez pas les nouveaux outils Canva, vous avez plein de possibilités d'utiliser l'intelligence artificielle sur Canva pour créer des designs beaucoup plus pro et surtout facilement. À quoi sert la capture magique? Le principe est de pouvoir capturer un élément d'une image pour le mettre à un autre endroit sur votre design tout en gardant l'arrière-plan de votre design. Alors c'est peut-être pas clair comme ça, mais vous verrez que c'est très simple et je vais donc vous montrer ça en vidéo. Avant de passer au tutoriel, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et à vous abonner. Du coup, pour vous montrer l'outil de capture magique, j'ai choisi ici un design au format Instagram, donc de post Instagram, mais peu importe le design que vous allez choisir, ça va marcher parce que ce n'est pas par rapport au format, mais c'est tout simplement un outil de modification au niveau de la photo, donc il suffit d'ajouter une image pour pouvoir utiliser la capture magique. Ça marche si vous utilisez une image de votre ordinateur, mais aussi si vous utilisez une image qui est présente sur Canva. Du coup, pour commencer, je vous propose qu'on utilise une image, donc je vais taper magasin juste ici et je vais aller choisir une photo, par exemple celle-ci. L'objectif de la capture magique, comme je vous l'ai dit, c'est de sélectionner l'élément qui est présent sur une photo pour le séparer de son arrière-plan et avoir donc deux choses distinctes, l'arrière-plan et l'élément. Donc là, on a une photo et l'objectif, ça va être d'enlever le sujet de la photo tout en gardant un arrière-plan. Donc je vais aller dans modifier une photo, une fois que je l'ai sélectionnée, et je vais aller cliquer sur capture magique. Et là, vous voyez qu'en un clic, j'ai bien la personne, le sujet donc, qui est séparé de l'arrière-plan. Donc là, après, vous allez pouvoir faire des trucs plutôt sympas, c'est-à-dire que vous pouvez définir cette image comme arrière-plan et aller positionner votre sujet totalement ailleurs, par exemple dans la boutique, le déplacer, le zoomer, etc. Ça vous donne vraiment beaucoup plus de liberté. Et si par exemple, si vous voulez vous ajouter sur ce décor-là, bah, c'est plutôt sympa parce que vous avez juste, par exemple, à mettre un portrait. On va dire par exemple celui-ci. Cette fois-ci, on va utiliser l'effacer l'arrière-plan pour garder que le sujet, parce qu'on ne veut pas l'arrière-plan. Et vous pouvez facilement être à l'intérieur de ce décor de magasin. Voilà un petit peu comment vous pouvez utiliser cet outil. Vous voyez que c'est très simple à faire et que ça marche super bien. J'ai fait une autre vidéo où je parle de toutes les nouveautés de Canva qui sont sorties en octobre 2023 et il s'agit d'outils d'intelligence artificielle. Maintenant, tu sais comment utiliser l'agrandissement magique pour tous tes designs. J'espère que ce tutoriel t'a plu. Et si tu veux aller plus loin sur Canva, tu peux regarder mes autres vidéos sur ma chaîne YouTube ou alors télécharger mon guide gratuit en barre d'infos. Si tu es intéressé, sache que je propose également une formation en e-learning sur Canva qui est très accessible et qui va te permettre d'avoir un vrai déroulé et de pouvoir progresser rapidement sur cet outil. En tout cas, on se retrouve très vite pour un prochain tutoriel.